En Espagne, il y a déjà 72 chapelles d'adoration perpétuelle et la 72e est sur le point d'être inaugurée. C'est une grande nouvelle et c'est une nouvelle qui comporte aussi une énorme dose d'espérance parce qu'elle signifie qu'il y a beaucoup de gens qui croient en la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie et qui croient au point de passer, sinon tous les jours, du moins de nombreux jours, plusieurs heures devant le tabernacle pour le remercier de son amour infini. D'être demeuré parmi nous, c'est une grande nouvelle et pourtant, c'est une nouvelle qui passe inaperçue. Comme passent inaperçues d'autres nouvelles extraordinaires qui se produisent dans l'Église. Il y a des milliers de couples qui restent fidèles, qui travaillent et luttent, parfois au prix de grands sacrifices, pour éduquer leurs enfants. Il y a des milliers et des milliers de mères qui, malgré les difficultés, acceptent d'avoir leurs enfants et ne les tuent pas par l'avortement. Et il y a beaucoup de milliers de catholiques qui s'occupent de leurs parents âgés. C'est une très bonne nouvelle qui ne fait pas la une des journaux. C'est une très bonne nouvelle qu'il y a aussi des milliers de prêtres qui se consacrent inlassablement au service de leurs paroissiens, transmettant la doctrine toujours correcte de l'Église. Eux non plus ne font pas la une des journaux. On dit qu'un arbre qui tombe dans la forêt fait plus de bruit que 1000 arbres qui poussent continuellement d'1 ou 2 centimètres par jour. Mais c'est la dynamique des nouvelles, que cela nous plaise ou non. C'est la dynamique des nouvelles. Les nouvelles seront toujours extraordinaires et dans une certaine mesure, nous devrions être reconnaissants que les nouvelles soient que quelqu'un a fait quelque chose de mal, parce que ce serait terrible et ce serait bien pire si les nouvelles étaient qu'ils ont trouvé dans un endroit éloigné un couple qui n'a pas encore divorcé et qu'ils ont trouvé dans un endroit que personne n'attendait une mère qui a décidé d'avoir son enfant et de ne pas le tuer avec un avortement. Je sais que beaucoup de gens n'aiment rien tant que d'attendre de bonnes nouvelles, mais la dynamique des nouvelles est extraordinaire et souvent le négatif. Si un jeune homme aide une petite dame âgée à traverser au feu rouge, ce n'est pas une nouvelle. Mais si un jeune homme fait trébucher une petite dame âgée et la fait tomber par terre lorsqu'elle traverse un feu rouge, c'est une nouvelle. En journalisme, on dit que la nouvelle n'est pas qu'un chien morde un homme, mais qu'un homme morde un chien. Ainsi, tout en se réjouissant de la merveilleuse nouvelle des 72 chapelles d'adoration perpétuelle en Espagne, il y a d'autres choses à signaler. Certaines se répètent, et il est vraiment fatigant de parler toujours du même sujet. Mais eux, les protagonistes, sont apparemment infatigables. Le président de l'épiscopat allemand, Monseigneur Batzing, qui, il y a quelques jours, a lancé des accusations vraiment infondées et insultantes à l'encontre du pape Benoît XVI, vient de déclarer que le Vatican devrait permettre aux séminaristes qui pratiquent l'homosexualité, qui sont les homosexuels actifs, d'entrer dans la prêtrise et de devenir prêtres, et que le Vatican devrait leur permettre de devenir des homosexuels actifs, devrait leur permettre de devenir prêtres et devrait permettre aux prêtres qui sont des homosexuels actifs, devrait également leur permettre d'avoir leur partenaire publiquement et de faire en public, je veux dire en public dans le sens où tout le monde le sait, ce qu'ils font en secret.
Cette déclaration de Monseigneur Batzing, le président des évêques allemands, va dans le même sens. Et puis, ils disent que ce sont les conservateurs qui se préoccupent du 6e commandement. C'est ce qu'ils disent, alors qu'ils sont constamment sur le sujet. Avec lui, l'archevêque de Munich, le cardinal Marx, a déclaré que si un couple homosexuel lui demandait une bénédiction, il la donnerait bien sûr. La contre-réponse a été donnée par les voisins inconfortables pour eux, les voisins de l'Est, c'est-à-dire les Polonais. Le président de la conférence épiscopale polonais a fait une déclaration déplorant la situation douloureuse et la crise profonde dans laquelle se trouve l'Église en Allemagne, mais critiquant également l'instrumentum laboris du synode, disant qu'il est idéologisé et que le synode risque de devenir un instrument de division dans l'Église. Cependant, la nouvelle la plus marquante de cette semaine, également en termes de nouvelles, c'est-à-dire quelque chose d'extraordinaire, a été la démission du cardinal Adaria, qui était récemment président du dicaster de la foi, qui est un jésuite du synode. L'Adaria avait été nommé par le pape François comme membre du synode. Il s'agissait d'une nomination pontificale. Démissionner d'une telle mission n'est pas n'importe quoi, et c'est en fait quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a pas eu d'explication, et donc, inévitablement, les persécutions et les rumeurs se sont déchaînées. Qu'est-ce qui a pu se passer? Quelle en est la cause? Certains pensent que c'est dû à un événement qui s'est produit quelques jours avant que cette démission ne soit connue. Il s'agit du cas d'un autre jésuite, aujourd'hui ex-jésuite, artiste célèbre, auteur de mosaïques de grande valeur qui, par exemple, décore aujourd'hui la façade de l'église sous Notre-Dame de Lourdes, à Lourdes, ou le tombeau de Padre Pio. Je parle de Rupnik. Rupnik a été accusé par un groupe de femmes, un grand groupe de femmes à l'époque déjà anciennes religieuses, mais au moment des faits, elles étaient religieuses. Il a été accusé d'abus sexuels. Il a été accusé aussi d'avoir donné l'absolution à une de ses propres victimes qui avait des regrets de conscience d'avoir eu des relations sexuelles avec lui. Cette affaire a été portée devant la congrégation de la doctrine de la foi qui a décrété lorsque, selon la doctrine de la foi, selon le dossier dont il dispose, a décrété que cette accusation était crédible, a décrété l'excommunication immédiate parce qu'il s'agit d'un crime puni par l'excommunication ipso facto, late sententiae, automatique. Rupnik, excommunié par la doctrine de la foi, Rupnik, jésuite à l'époque, excommunié par la doctrine de la foi, présidé par un jésuite, le cardinal Adaria. À peine un mois plus tard, l'excommunication de Rupnik a été levée, sans que l'on sache qui avait ordonné la levée de l'excommunication. Quelqu'un bien sûr qui était l'Adaria, lui-même, ou qui était au-dessus de lui. Plus tard, les jésuites ont repris l'enquête en ce qui les concerne, car Rupnik était un jésuite, a donné du crédit aux victimes, comme l'avait fait la doctrine de la foi, et a décidé d'expulser Rupnik de la congrégation des jésuites, et a rompu toutes les relations avec le soi-disant centre à Leti, où les mosaïques sont fabriquées, et où réside la communauté à laquelle appartiennent certaines des nonnes prétendument abusées. Et je dis prétendument parce qu'elles n'ont jamais pu être traduites en justice civile, parce qu'elles étaient adultes lorsque les événements ont eu lieu. Et le crime, s'il y en a eu un, le crime était prescrit. Quoi qu'il en soit, les jésuites ont analysé les témoignages des victimes et ont décidé d'expulser Rupnik de la société.
Il est désormais un ancien jésuite, bien qu'il soit toujours prêtre, et de rompre tout lien avec le centre Aletti. Mais le centre Aletti se trouve dans le diocèse de Rome. Le diocèse de Rome, dont le chef est le pape François. Un jésuite a décidé d'entreprendre une enquête canonique de son propre chef, dont le résultat vient d'être annoncé. Et le résultat est que la communauté religieuse du centre Aletti est merveilleuse, est un exemple de sanctification et d'union avec Dieu, et que les accusations contre Rupnik qui ont conduit à l'excommunication ont été formulées lors d'un procès en termes littéraux, plein d'irrégularités, et qu'il s'agit donc d'une excommunication qui n'est pas justifiée. Un jésuite, la Daria discrédite l'excommunication, les jésuites expulsent Rupnik. Ensuite, le diocèse de Rome qui est dirigé par le pape, un jésuite décide de réhabiliter en quelque sorte Rupnik en disant que l'excommunication a été prononcée de manière irrégulière. Et quelques heures plus tard, la Daria déclare qu'il ne participe pas au synode. Un synode auquel va participer une femme qui a été le grand défenseur de Rupnik, également désigné par le pape pour y participer, et que le pape a reçu il y a quelques jours dans l'une des chapelles décorées par Rupnik au Vatican. Il y a un lien de cause à effet. C'est probable, mais comme on n'a pas dit pourquoi la Daria ne participe pas au synode, alors, comme je le dis, la spéculation se déchaîne. A-t-il été contrarié par cette réhabilitation, qui est une accusation contre la doctrine de la foi, présidée par un jésuite, contre la congrégation des jésuites, pour disculper un ex-jésuite, le père Spadaro, rédacteur en chef de la revue jésuite Civiltà Cattolica, a récemment été démis de ses fonctions par la congrégation jésuite. Quelques jours auparavant, le père Spadaro avait écrit un article dans un journal italien considéré par beaucoup comme blasphématoire et hérétique. Y a-t-il un lien de cause à effet? Nous ne le savons pas. Mais très peu de temps après la publication de cet article, Spadaro a été démis de ses fonctions de directeur de la Civiltà Cattolica. Les jésuites ont nommé un autre jésuite à sa place. Le magazine est jésuite. Ils ont nommé un autre jésuite qui avait quitté la Civiltà Cattolica à cause de sa confrontation avec Spadaro. Après la démission ou le renvoi de Spadaro, le pape l'a nommé sous-secrétaire du dicaster pour la culture et l'éducation catholique, le quatrième poste le plus élevé de ce dicaster. Les jésuites licencient Spadaro. Nous n'en connaissons pas la cause, mais il avait écrit cet article, je le répète, que beaucoup considéraient comme un blasphème contre le Christ. Les jésuites licencient Spadaro et le pape, un jésuite, le nomme à un poste au Vatican. Y a-t-il un divorce entre les jésuites et le pape François? On ne sait pas. Les faits sont là et chacun peut en tirer ses propres conclusions et ce que cela signifierait si c'était vrai. Je ne dis pas que c'est vrai. Je dis que ce que sont des faits qui se sont produits et que chacun peut en tirer ses propres conclusions et aussi ses propres conséquences, s'il y en a. Pourquoi? C'est ce que chacun, en utilisant son imagination et sa liberté, peut en tirer. Je ne fais que constater les faits. Je préfère garder la merveilleuse nouvelle des 72 chapelles d'adoration perpétuelle en Espagne. Nous ne devons pas oublier
que le bien existe et qu'il est très grand, car si nous le perdons de vue, si nous mettons des lunettes noires, le mal existe aussi et nous devons le dire et le combattre. Mais regardons l'amour de tant de personnes pour le Seigneur, ceux qui vont prier chaque jour devant le tabernacle, et faisons de notre mieux pour y aller aussi. Si nous ne pouvons pas aller dans une chapelle d'adoration, nous pouvons aller au tabernacle pour prier pour le prochain synode. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.